Depuis 1996, la ville de Narbonne rend hommage chaque été à l'une de ses figures historiques du Moyen-Âge, la vicomtesse Ermengarde. Aussi célèbre en son temps qu'Aliénor d'Aquitaine, muse des troubadours, habile politique, la vicomtesse avait aussi développé l'économie de sa ville en ouvrant des voies marchandes ou via Mercaderia vers Gênes ou Barcelone. C'est l'occasion de 2 journées d'animation médiévale qui chaque année attirent au centre-ville de nombreux touristes. Défilés, spectacles de combat, musique et danse, montreurs d'animaux et spectacles équestres ont lieu parfois simultanément de la place de l'Hôtel de Ville au cours Mirabeau, en passant par le marché médiéval du cours de la République. Pour l'occasion, l'ensemble du centre-ville est sonorisé afin d'assurer les indispensables annonces de sécurité. Cette installation permet également de renforcer l'ambiance médiévale avec une programmation musicale jouant sur plus de 600 titres composés entre les XIIe et XVIe siècles. C'est à Unanime que la ville de Narbonne confie depuis 1996 l'installation du système de sonorisation et la présentation de la Via Mercaderia. Unanime s'attache à rendre ses installations les plus discrètes possibles. Une régie camouflée dans le marché médiéval, point central, envoie sur l'ensemble du système sono la programmation musicale et les commentaires généraux. Reliés à ce système, 2 régies complémentaires gèrent les espaces scéniques de la place de l'Hôtel de Ville et la piste équestre du cours Mirabeau. La place de l'Hôtel de Ville est équipée en enceintes 100 volts, discrètement réparties le long des façades des grands magasins et de l'Hôtel de Ville. Avec seulement 400 watts, plus un caisson de base de 300 watts dissimulé sous la scène, le soutien sonore des artistes peut être assuré. Ce type d'événement est particulièrement difficile à gérer en raison des contraintes météo, ici beaucoup de vent et un peu de pluie, et de l'importance d'un espace scénique partagé avec le public et utilisé successivement par différents artistes. Les micros HF doivent donc pouvoir être mis en œuvre et fonctionner sans essai et balance préalable. Le système son installé autour de la piste équestre, avec seulement 800 watts répartis en 4 enceintes sur pied, suffit à assurer le soutien sonore des artistes, même avec une foule importante. Ces différents points sonos sont toujours reliés au système général lorsqu'ils ne sont pas ponctuellement utilisés pour des spectacles. Seul un technicien, parfois aidé de l'animateur micro, assure le fonctionnement de l'ensemble des systèmes. Développée au cours des 10 années de Via Mercaderia, cette configuration technique permet d'offrir aux organisateurs de fêtes médiévales ou autres événements des systèmes de sonorisation se fondant totalement dans le décor, des ambiances sonores enveloppantes grâce à la multidiffusion, une totale adaptation aux contraintes extérieures et aux souhaits des intervenants. La mise en œuvre rapide, nécessitant peu de personnel, de ces différents moyens techniques garantit également un coût particulièrement performant. Pour de nombreux organisateurs, si l'on envisage volontiers l'aspect sonorisation, il en va tout autrement de l'animation, vécue un peu comme anachronique. Pourtant, fort de ses connaissances sur l'histoire et les histoires, Bernard Méry ne se contente pas de gérer les mouvements de foule d'un point à l'autre des espaces d'animation en détaillant son programme. Au cours de l'exposition vivante Fabuleux Moyen-Âge à Saint-Étienne, qu'auraient été les installations sans les commentaires d'un guide ? Il en est de même pour la Via Mercaderia et ses animations qui sont précédées de commentaires et anecdotes directement liés à l'histoire de la ville et de sa région. Un style adapté depuis aux Caritats, les médiévales de Béziers, et surtout depuis 2006 aux fêtes historiques de la Cocagne à Saint-Félix-de-Lauragais. Un savoir-faire qui s'adaptera aussi à d'autres événements festifs et culturels.